Vraiment, cette caméra, c'est une douceur pour le cœur. Et calmez-vous, prenez du temps pour vous. Il n'est jamais trop tard pour devenir la version que vous voulez. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place de bonnes choses dans vos vies. Il n'est jamais trop tard pour reprendre de bonnes habitudes. Vraiment prendre soin de vous. Je vous encourage cet été à faire des choses qui vous passionnent. En fait, ça vous permet tellement d'avoir votre apport de fruits et de légumes dans la journée. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai branché mon petit micro, donc normalement, ça devrait le faire. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais trop à cœur de filmer un peu ce qui se passe dans ma vie actuellement et de vous emmener avec moi dans une nouvelle DA. J'avais trop envie d'apporter des petites vidéos un peu fraîcheur en cette nouvelle saison. Il fait beau, il fait chaud. Donc nous voilà à Paradis du Fruit. J'adore le décor. Vraiment, il est incroyable le décor ici. Bref, j'en suis fan. Je vous emmène avec une semaine avec moi dans mon Summer Reset. Donc qu'est-ce que j'appelle Summer Reset? C'est de reprendre soin de moi intérieurement et extérieurement. Pendant cette saison où d'habitude on se dit bon, c'est un peu trop tard pour reprendre de bonnes habitudes. Il n'est jamais trop tard pour reprendre de bonnes habitudes. En tout cas, moi, je les ai repris depuis la semaine dernière. Et comment vous dire que j'ai vu un réel changement sur ma personne, un réel changement sur mon quotidien. Et j'avais trop envie de vous donner tous mes tips parce que je sais que certaines vous appréhendez un petit peu l'été. C'est la saison où on n'est pas forcément toujours à l'aise parce qu'on se dit oh là là, j'attendrai septembre pour remettre de bonnes habitudes. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas trop tard pour mettre de nouvelles habitudes. En tout cas, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine. Et pour ma première habitude que j'ai commencée depuis la semaine dernière, c'est de manger équilibré et de manger correctement. Alors oui, on vous dit que manger équilibré, il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour, ne pas manger de sucre, etc. Laissez-moi vous dire que si vous reprenez comme moi une alimentation saine, vous pouvez manger de tout, mais en bonne quantité. Vous pouvez tout simplement réapprendre à manger correctement. Moi, j'étais une accro au sucre et vraiment, j'en étais addict. J'avais envie de manger plein de choses pas forcément bonnes pour mon corps, alors que vraiment, Dieu a tellement mis autour de nous des bonnes choses. Mais je mange une magnifique tartine de saumon avec de l'avocat et du saumon. Une magnifique tartine de saumon avec de l'avocat et du saumon. Bref, et je bois une eau citronnée. Vraiment, ce combo, c'est le combo gagnant. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, mais en fait, dès qu'ils mettent la clim dans un restaurant ou n'importe où, je tombe malade ou j'éternue. Bref, je voulais vous dire, la semaine dernière, je regardais un reportage sur Arte, sur YouTube. Leurs reportages sont juste incroyables. Et c'était un reportage sur l'alimentation. Et j'ai découvert ce que c'était manger en pleine conscience. Donc c'est vrai qu'on en parle un peu partout. Et en vérité, pour faire bref, je pense qu'on le fait tous, de manger en mettant une vidéo, en mettant un fond sonore, etc. Et en fait, ça vous rend beaucoup moins acteur de votre repas. Et donc, ça vous empêche parfois de savoir ce que c'est vraiment quand vous avez fini d'avoir faim. La sensation de satiété, vous voyez. Et là, j'ai commencé la semaine dernière à le faire. C'est très difficile. Parce que moi, j'ai l'habitude de manger toujours avec une vidéo YouTube devant moi, toujours avec un fond sonore, et c'est très compliqué. Surtout que j'habite seule, donc j'ai pas forcément quelqu'un avec qui je peux discuter pendant que je mange. Et là, depuis que je le fais, j'ai redécouvert la sensation de satiété. Vous savez, quand vraiment vous n'avez plus faim, que ça ne sert à rien de continuer à manger. Et vraiment, j'ai redécouvert ce que c'est manger. J'ai redécouvert ce que c'est de manger en étant actrice de son repas. Et vraiment, je vous recommande sincèrement de le faire
Ça m'a permis vraiment de voir ce qu'il y a dans mon assiette, de voir les vraies quantités réelles que je suis en train de manger, de ressentir aussi les goûts. Vous savez, des fois on peut manger, je sais pas, du saumon et de l'avocat, et on connaît le goût. Mais en fait, à force de mettre des fonds sonores, une vidéo, en fait on mange, mais on ne sait pas vraiment si le saumon il a bon goût, etc. En tout cas, là, je n'ai même pas terminé mon assiette. Il me reste encore pas mal à manger. Je vais demander à emporter. Mais vraiment, je vous conseille de regarder le reportage sur l'alimentation et sur la conscience. En tout cas, d'être pleinement consciente quand vous êtes en train de manger. Vraiment, ça va vous changer la vie. Il y a parfois une confusion entre la solitude et l'isolement. L'isolement, lui, peut faire croire qu'on est coupé du monde, qu'on ne mérite rien de beau, rien de bon. Mais la vraie solitude, celle qui fait grandir, elle est différente. La bonne solitude, c'est celle qui nous apprend à faire taire le bruit extérieur pour mieux écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. C'est ce moment où l'on se ressente, où l'on apprend à se reconstruire seul, à avancer même sans validation extérieure. La bonne solitude nous permet de mieux nous connaître, de comprendre qui nous sommes vraiment et surtout ce que l'on ne veut plus. Parce qu'il y a des saisons dans la vie où l'on a besoin de s'éloigner du monde pour revenir à l'essentiel. Dans une société où tout va vite, où l'on est constamment à 1000 à l'heure, on oublie souvent une chose importante, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi s'arrêter quand ça ne va plus, savoir dire stop quand le cœur n'y est plus, savoir se retirer quand l'esprit et le cœur ne marchent plus ensemble, pour mieux se retrouver ensuite. Nous retrouvons mardi matin en tenue de sport et avec un petit matcha. Hier, nous parlions d'alimentation et aujourd'hui, nous parlons d'activité physique. Alors, je sais, quand on est à l'approche de l'été, on est à fond, on veut récupérer le summer body, en tout cas essayer de se mettre au mieux. Et c'est vrai que c'est beaucoup banalisé de se dire que les gens veulent reprendre le sport pour un été, etc. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez reprendre le sport, reprenez-le, tout simplement. Il n'y a pas une période, on n'attend pas la rentrée de septembre, on n'attend pas le 1er janvier. Si on ne se sent pas à l'aise dans son corps, si on ne se sent pas à l'aise dans sa tête et si on a tout simplement envie de reprendre une activité physique, je vous conseille de le faire. Et moi, j'en avais grandement besoin. Je n'ai pas fait réellement de sport depuis des années. Je pars toujours à la salle un petit peu par-ci par-là. Et en fait, au bout d'1 mois, je n'y vais plus. Et je trouve que le sport, c'est un bon moyen aussi de se rendre excellent et se rendre discipliné dans des tâches. C'est vrai qu'après, souvent, il y a une vision. Souvent, quand on commence le sport, c'est parce qu'on veut forcément voir quelque chose changer sur son corps, on veut participer peut-être même à un événement, à un tournoi, qu'importe. Et c'est vrai que je trouve qu'avoir une vision dans le sport, c'est hyper important. En tout cas, moi, j'ai commencé la course à pied. Écoutez, je n'aurais jamais pensé reprendre la course à pied, on va dire, depuis des années. L'année dernière, j'avais essayé de reprendre. J'ai abandonné au bout d'une semaine. Là, ça fait 2 semaines que je cours. J'ai même investi dans du matériel, les gars, et un matériel qui coûte quand même relativement cher. Et vraiment, comment vous dire que la sensation, elle est incroyable. En tout cas, je termine de boire mon petit matcha. D'habitude, je pars courir beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Il faut savoir aussi que je suis dans une sorte de club. Je fais partie du club de Safe Run, donc c'est un club à Nantes qui vous permet de courir totalement 100% gratuitement, de rencontrer des personnes. Et ça, je trouve ça incroyable. Mais aujourd'hui, l'entraînement est assez tard et je dois aller travailler, donc ça ne fonctionne pas. Donc je devais aller travailler ce matin, je devais aller courir, pardon, ce matin. Mais j'ai eu 2, 3 problèmes à la maison, donc j'ai dû retarder un petit peu. Et en tout cas, je termine mon petit verre et je pars courir. Et je vous montre un petit peu les endroits que je vais visiter. En tout cas, c'est parti. Il fait super chaud. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui commencent la course à pied, ce matin, je voulais faire
5 ou 7 km. Premier conseil, autorisez-vous à marcher. Surtout que là, je cours, il fait déjà 25 degrés. Enfin, c'est relativement une grosse température. Vraiment, autorisez-vous à marcher. C'est pas interdit de marcher, c'est pas un crime. En fait, plus vous voulez courir vite, et plus vous n'allez pas performer en fait. Le but au début, c'est de pouvoir gérer son souffle. Le but au départ, c'est de pouvoir gérer sa respiration, savoir comment on respire, comment on court en même temps. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à 3000 à l'heure. Courez à votre vitesse normale, doucement. Apprenez à respirer et quand ça ne va pas, vous arrêtez et vous marchez. Bon, je suis rentrée des courses, j'espère vraiment que vous m'entendez bien. J'essaye de m'habituer à ce petit micro pour la qualité du son. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'alimente en ce moment. Et voilà, j'ai jamais fait de haul course, donc écoutez. Donc j'ai racheté de l'huile d'olive, principalement tous mes plats sont avec de l'huile d'olive. J'ai pris de l'escalope de dinde. J'essaye de varier entre l'escalope de dinde et l'escalope de poulet. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris une boîte de sardines. Une boîte de thon, une boîte de sardines. J'ai pris 2 patates douces. Franchement, j'aime tellement la patate douce. Vous la faites au air fryer, c'est hyper rapide. Des haricots verts surgelés, de la ciboulette, des wraps. Ce midi, je vais essayer de faire une recette que j'ai vue sur TikTok. J'en mange rarement des wraps, voire quasi jamais. Et il y a plein de recettes et c'est hyper rapide. Et moi, des fois, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps. J'ai pas envie de prendre le temps. J'ai pas envie de passer 40 minutes dans une cuisine. Pour moi, j'ai pas envie. C'est pas mon kiff. J'aime faire à manger, mais je n'aime pas passer des heures dans la cuisine. J'ai racheté mon pain demi-complet est tombé dans le sac. J'ai racheté du lait d'avoine. Vraiment, j'essaye de tester tous les laits d'avoine en ce moment. Il n'y en a qu'un seul que j'aime. C'est celui de chez... Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais il coûte extrêmement cher. Genre, il coûte 3 €. Et moi, une brique, ça me dure peut-être 2 ou 3 jours. Donc, un peu compliqué. Des avocats. Vraiment, hier, j'ai mangé au restaurant et il y avait des avocats. J'en ai acheté. J'ai acheté des pommes, j'ai acheté des œufs et j'ai acheté un nouvel aliment que je mets dans mon quotidien que je ne connaissais pas plus que ça. C'est des falafels. C'est hyper bon. Franchement, j'aime bien varier. Essayer de manger un peu moins de viande et switcher un petit peu. Je pense que voilà, on peut manger de tout en bonne quantité. Et des fois, j'ai pas envie de manger de la viande tous les jours. Donc voilà, là, il est 11 h. J'ai pas déjeuné ce matin, donc je vais faire un gros porridge. Et après, je vais aller me reposer. Je sens que mon corps a besoin de repos. Alors, si je devais donner un troisième conseil, en ce moment, j'essaye vraiment de me nourrir intellectuellement. En clair, je regarde pas tout ce qui est les infos et tout. Je trouve ça hyper énergivore. Et moi, les informations, ça me stresse. Je reste quand même connectée à ce qui se passe. Mais voilà, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Il n'y a jamais de jolis trucs dans les infos. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde une fois par jour un reportage de chez Arte. Et vraiment, leurs reportages, ils sont tellement pépites. Et vraiment, quand je me couche le soir, j'ai vraiment cette sensation d'avoir nourri mon cerveau. Parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux, je scrolle beaucoup. J'essaye de faire au mieux pour essayer de limiter. Mais des fois, je me couche, j'ai pas appris quelque chose de nouveau, ou je me suis pas nourrie intellectuellement. Et je pense que c'est hyper important que vous appreniez des choses chaque jour. Mais en fait, développons notre intellectuel sur différents sujets. Là, j'ai regardé un sujet sur la course à pied, les bienfaits de la course à pied, de la randonnée, sur le sucre, la drogue du sucre, sur la drogue sur les écrans. Enfin, il y a tellement. Je vous conseille de regarder des reportages de chez Arte. Ils sont incroyables.
Bon, on se retrouve, il est 19h. J'ai passé une journée hyper tranquille. Je sens que je suis un peu anxieuse. Comme il y a un événement dans ma vie qui va arriver, je suis un petit peu anxieuse là. Donc j'essaie vraiment de ralentir au maximum. J'essaie vraiment de placer ma confiance en Dieu. C'est pas toujours évident. Je pense que je parlerai de ce qui se passe dans ma vie actuelle dans un prochain vlog. Là, c'était vraiment un vlog Summer Reset, les habitudes nouvelles que j'ai mis en place dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. En tout cas, ça va bien se passer. Vraiment, j'essaie vraiment, en tout cas, d'écouter mon corps et d'écouter vraiment... d'écouter mon corps. D'écouter mon corps, je sais pas où est-ce que je voulais aller là. Et je vous conseille vraiment de le faire quand vous sentez que tout est trop agité autour de vous, quand vous sentez que ça vous dépasse un peu. Relevez le pied de l'accélérateur et calmez-vous, prenez du temps pour vous, ne vous isolez pas, vraiment ne faites pas comme moi. Moi, c'est un gros défaut que j'ai. Quand ça ne va pas, je m'isole et tout le monde y passe et c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment, on va dire, un trait toxique chez moi parce que ça prend des proportions énormes et vraiment c'est un peu mon red flag à moi, mon red flag, mais je crois vraiment que je vais pouvoir prendre le temps maintenant que j'en ai réellement conscience de vraiment travailler sur ça. Donc voilà, en tout cas là dans 1 heure je pars travailler et ce soir pour ma collègue à moi, pour ma binôme à moi, je vais nous faire un smoothie parce qu'il fait super chaud et ça m'évite de grignoter. C'est vrai que jusqu'à maintenant je grignotais plus trop le soir, ça fait 2 semaines, la fille abuse, mais là il fait extrêmement chaud au travail et des fois l'eau ne suffit pas et comme je suis un peu décalée parfois en termes de repas, c'est un peu on va dire mon dessert frais que je prends le soir. Je vous conseille les fruits frais, les fruits congelés de chez Picard, ils sont incroyables. Vraiment, ils sont déjà mixés. Normalement, je pense que vous n'avez même pas besoin de rajouter du lait ou du ski ou du fromage blanc. C'est vraiment vos goûts. Et vraiment, il n'y a pas de sucre ajouté. Vraiment, la qualité, elle est incroyable. Et pour le mixeur, moi, j'ai un mixeur portatif de chez Action de couleur rose, bien évidemment. Et comment vous dire qu'il est hyper pratique. Je pense que par contre, il faut pas trop en abuser en termes de fruits congelés dedans. Je pense que voilà, il n'a pas la vitesse d'un vrai blender. Donc je vais sortir un petit peu déjà mes fruits. Et comme ça, j'ai le temps de me préparer tranquillement pendant que mes fruits ont le temps de décongeler. Et une des choses que j'ai mis en place depuis bientôt 1 mois, c'est vraiment ma skincare. Avant, vraiment, je faisais n'importe quoi. Je vais essayer de trouver des photos que je vais mettre autour de moi de l'état de ma peau. Vraiment, c'était une catastrophe. Et là, ça va beaucoup mieux en ce moment. C'est pas encore la skincare que je voudrais, mais avant j'avais plein de boutons, j'avais beaucoup de cicatrices et Dieu merci, elles sont parties. Pas toutes encore, il en reste encore quelques-unes. J'essaie vraiment de faire attention, mais quand vous allez voir le avant-après, vous allez comprendre de quoi je parle. Et j'ai utilisé des produits où sincèrement, je me suis dit, ça va pas fonctionner. C'est des produits de grande surface. Ils m'ont pas coûté cher, ça ne va pas fonctionner. Et ben comment vous dire que j'en suis fan. J'ai utilisé le sérum de chez Garnier à la vitamine C. Vraiment la texture elle est agréable, l'odeur elle est pas... Vous savez parfois il y a des produits qui ont des odeurs hyper fortes. Là, zéro odeur, vraiment incroyable. Donc c'est à la base de niacinamide et de vitamine C et d'acide salicylique. Donc vraiment incroyable. Pareil, j'ai utilisé la crème de la même gamme à la vitamine C de chez Garnier. Et dedans, il y a déjà de la crème solaire. Donc vraiment, elle est incroyable, la texture. Tout est incroyable.
Parfois, j'utilise quand même en double le produit de chez Aven. Donc, ils m'avaient envoyé leur crème solaire en stick. J'aime beaucoup. Elle s'emporte partout. Enfin, je trouve que c'est hyper pratique. Attendez. Tac, tac, tac. Je trouve que c'est hyper pratique à emporter. J'ai aussi envoyé leur crème solaire, le format crème. Mais en toute honnêteté, alors, soit j'en mets trop sur mon corps, je mets pas ça sur mon visage, je trouve que c'est beaucoup après. Soit j'en mets trop, soit je ne prends pas le temps de l'étaler, mais ça m'a laissé un fini blanc sur la peau. Vraiment, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et une des choses que j'aimerais vraiment pouvoir rajouter à mon quotidien, c'est le gua sha. Là, je vais essayer d'en faire avant d'aller au travail. Ça prend pas longtemps à faire en plus. Ça sculpte vraiment le visage. Moi, voilà, j'ai une malformation au niveau de la mâchoire. Je devrais faire une opération de la maxillofaciale, mais je vous avoue qu'elle ne me tente pas du tout cette opération. Mais en tout cas, voilà, j'ai un profil, un profil quoi, que je pense que je peux un petit peu corriger avec le gua sha. Et j'ai un peu le visage, je pense, un peu gonflé. Je sais pas trop. Je pense que j'ai toujours eu le visage un peu gonflé comme ça. C'est mon visage, quoi. Mais je pense que voilà, ça peut faire du bien un peu de gua sha. Donc, on va voir combien de temps je tiens. Je trouve que ça demande beaucoup de discipline, le gua sha. Donc, voilà, je vais essayer de voir. J'ai essayé de faire ça le matin et le soir. Faut que j'arrive à mettre ça dans ma routine. Je sais pas trop. Mais en tout cas, go le faire. Vous allez venir faire des petites rotations comme ça. Vous allez faire ça. Vous arrivez au niveau du front, ce que je vous conseille, je vais le faire 5 fois. N'hésitez pas à tenir votre menton. Je pense qu'il a plus de batterie. Et le smoothie est prêt. En moins de 2 minutes, franchement, je vous conseille vraiment d'investir dans un blender portatif ou un blender tout court. En fait, ça vous permet tellement d'avoir votre apport de fruits et de légumes dans la journée. Des fois, on nous demande de manger 5 fruits et légumes, mais parfois, c'est hyper compliqué de les placer dans une journée. Là, le matin ou à la collation ou même au dessert, vous prenez un sachet de fruits mixés, des pousses d'épinards, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Vous mettez dedans un peu de skyr, de fromage blanc, du lait, avoine, du lait de vache, ce que vous voulez. Vous mélangez et c'est hyper frais. Je trouve ça trop génial. Donc voilà, pour Rosier et moi, on aura notre petite collation du soir. C'est beaucoup plus liquide que la dernière fois. La fois, j'avais fait vraiment épais, épais, épais. Là, j'ai rajouté une banane dedans sur l'écran, ici, je pense. Je vais vous mettre des recettes de smoothies qui sont hyper bonnes et hyper simples à faire. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier. Bon, je pense que le vlog va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous vlogger toute ma semaine. Je trouve que c'est hyper long et je suis pas encore dans cette motivation et de cette hyper productivité. Et je pense que des vlogs courts, plus sincères, plus authentiques, ça peut mieux fonctionner. En tout cas, de une pour mon organisation, mais aussi pour vous. Je pense que cet été, je vais beaucoup vlogger. J'ai vraiment envie de faire un peu un journal de bord, une sorte de vlog qui va résumer tout mon été. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je passe par une situation un peu difficile et j'ai hâte dans quelques mois de regarder ces vidéos et de voir tout ce que j'avais mis en place pour aller mieux. En tout cas, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que si vous voulez faire quelque chose, n'attendez pas. Il n'est jamais trop tard pour devenir la version que vous voulez. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place de bonnes choses dans vos vies, que ce soit l'alimentation, tout ce que vous voulez. Vraiment, sentez-vous hyper libre en fait.
Vous êtes vraiment dans un film et dans ce film, vous êtes le personnage principal et vraiment je vous encourage à vraiment prendre soin de vous. Je vous encourage cet été à faire des choses qui vous passionnent. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera tout l'été pour de vidéos hyper cosy, hyper douces avant l'arrivée de l'automne. Pardonnez-moi, j'ai déjà hâte de l'automne. Et si je devais finir cette vidéo sur un verset, ce serait l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.